Shalom et soyez les bienvenus ce matin. Amen. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans ce modeste temps. Vous constatez que nous n'avons que des instruments, nous forçons et nous avons la lourde responsabilité de résoudre ce problème dans les jours à venir. Ce matin, je parlerai de la partie B de l'enseignement que nous avons le jeudi. Pourquoi un chrétien doit-il s'intéresser à l'entrepreneuriat? Et ce matin, le thème est celui-ci. Quel rôle le chrétien doit-il jouer dans la société? Quel rôle le chrétien doit-il jouer dans la société? Quel rôle le chrétien doit-il jouer dans la société? Nous allons lire un passage biblique que nous connaissons tous, que nous connaissons bien. Matthieu, le chapitre 5, les versets 13 à 14. Matthieu, chapitre 5, nous allons nous lever afin de respecter cette bonne habitude. Matthieu, le chapitre 5, les versets 13 à 14. Je constate que le temple est vide. Beaucoup sont partis à la semaine. Il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située là ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier vers tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Félicitations, s'il vous plaît. Qui est donc le chrétien? Et quel rôle le chrétien doit-il jouer dans une société? Il est important de comprendre dans quel contexte l'évangéliste Matthieu écrit ce texte. Et lorsque Matthieu écrit ce texte biblique, ils étaient dans un contexte particulier. Et là, nous allons, après cela, nous rentrons dans le sermon de la montagne, etc. Qui est donc le chrétien? Le chrétien représente Dieu. Le chrétien est un ambassadeur envoyé sur la terre pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. Le chrétien donc n'est pas n'importe qui. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître ce que nous sommes. 2 Corinthiens 7, 17, que nous récitons dans les cours de suivi, nous dit, quand une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Il est transformé. Celui que j'étais hier n'est plus, il est mort dans ses offenses et dans son péché. Et désormais, il devient une nouveauté de vie. Un homme particulier, une femme transformée selon l'image de Dieu. Ce qui signifie que nous sommes en mission sur la terre. Il faut que tu saches ton devoir en tant qu'enfant de Dieu. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu continueras toujours à te comporter comme un moins que rien. Tu continueras à désacraliser ta fonction. Tu continueras
C'est à cause de l'ignorance que beaucoup de chrétiens détruisent leur identité, s'amusent avec ce titre d'enfant de Dieu. Il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu de Dieu des privilèges et des droits que nous devons faire valoir sur la terre. Le texte qui fait donc l'objet de notre méditation nous dit que nous sommes le sel. Le sel, nous connaissons tous le rôle que joue le sel. Que nous sommes la lumière du monde. C'est un mot fort. Le mot lumière, on peut écrire des livres en faisant ce qu'on appelle l'exégèse. Nous sommes la lumière du monde. Tu es appelé à éclairer, à influencer la terre, à dominer et à la sous-étirer. Par conséquent, il faut que tu saches ce que tu es, qui tu es. Ce matin, on va rapidement découvrir deux faits importants. Dans ce texte, on va tirer deux faits. Le premier fait, je l'ai intitulé Petit 1, le chrétien doit influencer dans la société sur le plan politique, économique, etc. Le chrétien est appelé à influencer dans la société sur le plan politique, économique, social, etc. Nous sommes quoi? Le sel et la lumière. Je disais jeudi que nous interprétons par ce texte. Quand Jésus dit ici que nous sommes la lumière du monde, il n'est pas en train de dire que vous êtes la lumière de l'église, vous êtes la lumière du temple. La lumière du monde, ça veut dire que nous sommes appelés à éclairer l'humanité, à éclairer les ténèbres. Et comment peut-on éclairer? C'est par la qualité de notre vie, par notre manière de vivre. Car un chrétien qui n'est pas sérieux ne peut éclairer les ténèbres. Il est important de comprendre que nous sommes à mission et Dieu nous a établis dans une société. Étant envoyés de Dieu, nous avons la responsabilité d'impacter la société. Le chrétien, en dehors qu'il est spirituel, il est aussi physique. Il doit comprendre qu'il a double dimension. Le chrétien a double dimension. Il a la dimension spirituelle et il a la dimension humaine. Et les deux dimensions doivent être en lui. Il ne faut pas qu'on dissocie les deux dimensions du chrétien. Le chrétien né de Dieu doit comprendre que je vis dans une société, je vis dans une nation et ma participation, elle est très importante. Vous savez, aujourd'hui, l'Église a laissé les sphères à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On pense que ceux qui doivent vous gouverner, que ceux qui doivent influencer sur le plan social et politique, doivent toujours être les païens. Et c'est la triste réalité. En quoi nous sommes la lumière du monde? Jésus n'a pas dit que nous étions seulement la lumière sur le plan spirituel. Le spirituel sert à impacter, à influencer. Lorsqu'on est spirituel, on influence. Pas influencer le temple. Mais notre pouvoir, notre autorité doit influencer les extrémités. Quel rôle nous devons jouer dans la société? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont retirés de tous les aspects, toutes les sphères de décision dans la société. On mène notre petite spiritualité dans les quatre murs. On pense que la vie chrétienne se limite là. Et tout ce qui est lié à la société est abandonné entre les mains des francs-maçons et nous sommes les premiers à nous plaindre en disant oh, ils ont voté l'homosexualité. Frère et soeur, tu crois que si j'étais dans ce monde-là, tu ne veux pas lutter pour ça? On pense que le chrétien n'a pas le pouvoir, par exemple, de briguer un mandat politique. On pense que le chrétien n'a pas le droit d'avoir une certaine influence, avoir un certain poste dans la société. Aujourd'hui, c'est que la triste réalité, c'est que quand on voit même un frère qui est assis dans une certaine position, on pense tout de suite, on commence à nous soupçonner. Vous voyez la mentalité chrétienne? Parce qu'on pense toujours que les derniers de la société doivent être toujours les chrétiens. Que les ratés, les fauchés de la vie doivent être toujours les chrétiens. Et ça, la triste réalité, bien aimé. Il y en a que
Dieu a appelé à influencer sur la sphère politique. On a vu dans la Bible David, Salomon, Joseph. Voici des hommes que Dieu a appelé à utiliser dans la sphère politique et qui ont lui-même à sauver l'humanité. Et il est important que l'Église s'implique. Sur le plan économique, bien aimé, l'économie est entre les mains des païens. Alléluia. Vous me suivez ce matin? Et entre les mains des musulmans. Au Gabon, notre économie est entre les mains des musulmans. Dites-moi comment sommes-nous le sein de la terre? Comment sommes-nous le sein de la terre à ce niveau? Si nous ne pouvons pas influencer la société. Car éclairer, ce n'est pas éclairer le temple. Mais notre lumière doit luire partout et doit éclairer chaque sphère de la vie. Il est important que le chrétien sache que j'ai été transformé, sauvé par Dieu pour éclairer les extrémités de la terre. Je prends un exemple. Lorsque l'homosexualité a été votée au Parlement du Gabon, dites-moi, il y avait combien de chrétiens députés? Presque personne. Mais pensez-vous que sur les 120 députés au Gabon, si on avait plus que 10 chrétiens, pensez-vous que cette décision devait passer aussi facilement? Mais comment allons-nous dominer si on laisse certaines sphères de la vie à d'autres personnes qui décident à notre place? Et les chrétiens se plaignent, ils sont les premiers à se plaindre. Oh, telle décision est prise, telle décision est prise. Mais c'est parce que nous avons abandonné ces choses aux yeux des païens, aux mains des païens. Et c'est pourquoi, lorsque certaines décisions sont prises, nous en subissons tous les conséquences. Qui a dit qu'un chrétien ne peut pas être réputé? Qui a dit qu'un chrétien ne peut pas être présent en public? Qui a dit qu'un chrétien peut être maire? Mais c'est les sphères de décision, n'est-ce pas? C'est les sphères de décision, on vote les lois. Donc ces milieux ont plus besoin des chrétiens que des francs-maçons. Alors, laissez-moi vous dire que là où le chrétien laisse, Satan occupe. Et ne soyez pas étonnés que nous serons toujours frappés par les décisions que les francs-maçons prennent. Je lisais un article dans Jeune Afrique. Et cet article-là, il a fait une analyse en disant, dans le gouvernement gabonais, il y a 80% des francs-maçons. 80% de nos ministres sont des francs-maçons. Quand nous entendons de telles choses, qu'est-ce que ça fait à nos cœurs? 80%! Alors ça devait être le contraire. Mais quand les décisions sont prises, on s'étonne. Pensez-vous que quand un franc-maçon est là, il est là pour faire la promotion de quel royaume? Ne nous étonnons pas. Il fait la promotion de celui qui a élu, il est établi. On ne peut transformer le monde seulement en restant dans les quatre murs. Bien aimé, beaucoup de chrétiens passent de longueur de journée dans le temple à prier, prier, prier. C'est bien de prier, mais aussi c'est bien de se démarquer. Les grandes nations qui sont développées ne sont pas seulement développées avec la prière. Ils se sont développés grâce à Dieu et grâce au travail. Et cela demande que chaque chrétien s'implique dans la sphère de sa société. Je vais vous dire une chose, je l'ai déjà dit, que ceux qui influencent la terre, ce sont ceux qui ont les moyens. Ceux qui gouvernent, ce sont ceux qui ont les moyens. La terre, c'est comme ça. Mais quand on n'a pas de moyens, on ne peut pas gouverner. On ne sera pas considéré. Il est temps que les chrétiens commencent à s'intéresser des affaires de la société. Alléluia. Il est temps de s'impliquer dans les affaires de la société. Nous avons légué, longtemps laissé la société entre les mains des francs-maçons. Et je ne suis pas heureux de parler d'eux. Je ne suis pas en train de faire la loge de ces personnes. Mais ces personnes occupent la société. Quand l'école arrive, on travaille dans quelle société? Ça devient un système, vous le savez, non? On te demande le parrain. Ton parrain, c'est qui?
conscient que si nous les chrétiens ne nous révélons pas maintenant, que le monde de 2025, 2030, 2050 sera très différent de celui d'aujourd'hui. Si aujourd'hui on nous propose les parrains, mais demain ce sera clair. Peut-être que si un contrat va venir, rentre. Aujourd'hui ça se fait encore, ça se fait dans d'autres milieux, hein, c'est ouvert. Dans notre milieu, c'est encore caché, en cache. Il est donc important, si on s'implique, mais nous allons contribuer au développement de notre société. On ne contribue pas seulement au développement de son pays en priant, mais aussi en faisant quelque chose. Le grand président Kennedy a dit ceci, qu'au lieu de demander, au lieu que tu demandes à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, mais toi demande à ton pays ce que tu peux faire pour lui. Je crois que ça doit être l'attitude de tout enfant de Dieu né de Dieu. On doit rester dans nos quatre murs, que nous sommes étonnés aujourd'hui que la société est organisée d'une manière particulière. Et c'est les chrétiens qui doivent toujours manger le reste. C'est nous qui devons vivre les miettes. Comment allons-nous impacter sur le plan économique? Où sont nos œuvres? Est-ce qu'au Gabon, nous avons une banque chrétienne? Est-ce qu'au Gabon, des transports? En dehors de quelques individus, de frères qui se débrouillent. Mais pour impacter la société, il faut s'affirmer. Où sont nos œuvres? Car les œuvres parlent toujours d'elles-mêmes. Où sont nos œuvres, bien-aimés? Sur le plan économique, où? Notre économie est entre les mains des musulmans. On compte du bout de doigt les chrétiens qui s'affirment sur le plan économique, sur le plan des affaires. Mais dites-nous comment allons impacter le monde? Comment on peut impacter le monde? Il est temps pour nous de rattraper le retard que les... Frère, si Dieu t'a appelé à investir sur le plan économique, il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de te démarquer des autres. Car le spirituel doit impacter l'âme et le corps. Le spirituel n'impacte pas seulement l'esprit, mais l'âme et le corps. C'est triste dans notre pays. J'ai dit. C'est triste dans notre pays qu'aujourd'hui notre économie est entre les mains des musulmans. Vous savez comment les musulmans nous considèrent les chrétiens? Et ils nous considèrent comme étant des égards. Ils appellent les mécréants. Parce que pour nous, le fait de croire en Jésus, c'est que nous sommes égarés. Notre économie est entre les mains des musulmans. Que faisons-nous, Église du Seigneur? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Car pour impacter dans une société, mais il faut avoir de l'influence sur la sphère politique, sur la sphère économique, sur la sphère sociale. Ainsi, notre nation impacte. Ainsi, nous avons des représentations partout. Alléluia. Savez-vous que je serai prêt à prier pour un frère ou une soeur qui décidera de chercher un mandat, de maire, chercher un mandat de ceci? Nous serons prêts à prier pour lui. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être, je ne sais pas, ingénieur, médecin. Chacun, Dieu l'a appelé dans son pouvoir. Il faut reconnaître ton pouvoir. Alléluia. Et ça, c'est très important. Dans notre église, quand vous arrivez, vous trouvez même les ministres sont là. L'ancien ministre ghanéen des Mines, je crois John Mine, qui était décédé en 2013, 2012,
était une ancienne église. C'était une ancienne église. Quand vous arrivez à l'église baptiste au Ghana, mais vous trouvez cet homme présent depuis Ghanéen, mais vous le trouvez à la sécurité. Il faisait la sécurité, l'accueil, parce que c'était ça son ministère. Mais le matin, c'est le président qui passe, avec toute l'arsenal. Mais le dimanche, il a la sécurité pour ne pas savoir que ça se faisait en public. Mais cet homme servait Dieu, et en même temps, il servait son pays. Il servait son pays. Ainsi Dieu nous appelle à éclairer. On n'a mis pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais sur quoi? Pour qu'elle éclaire, n'est-ce pas? Et notre rôle, c'est d'éclairer les ténèbres. Parce que la terre est couverte par les ténèbres. Et nous devons éclairer. Alléluia. Amen. Nous devons influencer. C'est triste de voir les chrétiens aujourd'hui dans les 4 murs. On dit on est puissant. Quelle puissance nous sommes? Dans les 4 murs. Mais Dieu ne nous a pas investis pour que nous restions dans les 4 murs. Les 4 murs, c'est là où Dieu nous recharge. Nous allons nous décharger dans le monde. Alléluia. Le temple est fait pour l'équipement. On vient, on reçoit l'équipement spirituel et chacun va dans son pouvoir. Ce n'est pas pour rester là des années, des années. Il y a des chrétiens depuis qu'ils sont convertis 30 ans. Ils ne sont jamais même sortis partis dans un village. Avec toute l'onction que tu as. Donc Dieu t'a appelé. Tu es seulement posé d'une première au 30. Mais rendre visite dans les annexes, on ne part pas. C'est un problème sérieux. Comment allons-nous impacter bien-aimés la société? Si on fait des décisions, les chrétiens ne sont pas. Quel évangile nous prêchons? Comment entendons-nous le mot évangile? Comment comprenons-nous l'expression de chrétien? On va influencer comment? On va traiter comment? Nous n'avons pas des frères qui craignent Dieu qui sont dans la présidence, qui sont dans la primature. Bon, moi je connais un qui est chargé du conseil des ministres. Il est seul face à tous les francs-maçons. Seul face à tous les francs-maçons. Parce que je suis seul. Ici, là, c'est compliqué. C'est compliqué sur le bureau du conseil des ministres. Il faut faire. Mais tu es seul. Tu parles de Dieu quand tu as demandé de prier. Qui va prier avec toi? Chacun transporte ses décharges. Vous connaissez l'homme africain. L'arrière-plan de l'homme africain, c'est quoi? Il pense toujours qu'il ne peut pas vivre sans l'église. Il pense toujours qu'il ne peut pas vivre sans transporter l'héritage des aïeux. Retenons qu'un pays, une société ne se développe pas seulement avec la prière, mais avec le travail. Car le travail vient de Dieu. Et il faut que chacun de nous s'implique dans son domaine. Là où tu travailles, il faut que tu commences à influencer. Il faut qu'on sache qui tu es. Ne cache pas ton identité. Pourquoi tu te caches? Est-ce que tu es chrétien, tu ne rentres ou une valeur? Pourquoi tu te caches? On ne sait même pas que tu es chrétien là où tu travailles. On ne sait même pas. Peut-être parce que tu mets un W. Puisque les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus dangereux. Je vous dis en toute honnêteté, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus dangereux. On danse tous ici, mais quand on sort d'ici, Dieu seul sait qui est qui. Quand on vient voir le pasteur là, on est agneau. Vraiment un agneau qui ne peut même pas lever. Non, l'agneau. Spiritou. Vraiment la spiritou qu'on dit spiritou. Mais dehors tu entends, c'est elle qui a fait ça. Hein? Le frère qui est spiritou là. Donc il a fait ça. La sœur là aussi, donc elle fait ça. Et Jésus dit, c'est à cause de nous là que le nom du Seigneur est placé. Parce que notre identité là, nous ne la valorisons pas. Bien aimé, il n'y a rien de plus d'être heureux sur la terre que d'être enfant de Dieu et de marcher en toute fierté, toute dignité que je suis fils de Dieu. En me témoignant auprès de tes collègues, de tes connaissances, en leur disant, je suis enfant de Dieu. Et je n'ai pas honte de mon témoignage. Je n'ai pas honte de ce que je suis. Sois fier de ce que tu es. Il est enseignant, il enseigne au lycée de Saint Mandela.
Et donc le matin, quand il arrive, il met la louange dans sa voiture à fond. Et quand il rentre en Mandela là, oh, il arrive. Et il ouvre, et puis il danse. Lui, c'est comme ça qu'il a impacté les hommes en Mandela. Il dit, moi j'affirme mon identité, je n'ai pas besoin de cacher ce que je suis. Les autres aujourd'hui ne cachent pas leur identité. Je vous dis la vérité, ils ne cachent pas ce qu'ils sont. Il y a eu un entretien qu'un homme qu'on soupçonnait de sorcier. Et je lui ai dit, là nous sommes, toi et moi, face à Dieu. Dis la vérité. Il dit, je suis face au pasteur, je n'ai pas peur. Je affirme, je suis sorcier. J'ai dit, oui, tu es un homme. Au lieu de te cacher, il a reconnu qu'il était sorcier. Il dit, oui, pasteur, je suis sorcier. Je sors en ma vie. Et je lui ai dit, maintenant, tu dois plus ce temps. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Sinon, je te dis la vérité, je vais ridiculiser ton petit vampire là. Mais dis comment, pasteur? J'ai dit, je vais te ridiculiser là. Cette nuit, tu ne sortiras pas. Oh, pasteur, j'ai dit, cette nuit, tu ne sortiras pas. Je te l'ordonne. Tu ne sortiras pas si tu ne diras pas. J'ai dit, tu n'as pas encore vu la puissance. Ton petit vampire là. Tu n'as pas encore vu la puissance de Dieu. Il y a une puissance au-dessus de ton petit vampire. Alléluia. Amen. Ainsi, Dieu nous appelle à donner le goût au monde. On vit dans une société aujourd'hui triste, froide, une société de criminels, d'insensibilité. C'est le chrétien qui doit donner la paix, qui doit apporter la paix, qui doit apporter la joie, qui doit apporter la vie là où il y a la mort. Parce que le monde est en train de pourrir. La société est pourrie. Et il n'y a que toi pour revaloriser. Yes. Pourquoi tu dois donc te cacher? Arrête de te cacher et reconnais ce que tu es. Alléluia. Deuxième fait. Deuxième fait, j'ai intitulé le chrétien doit impacter par sa qualité de vie. Comment nous impacter le monde? Par notre qualité de vie. Quel genre de vie tu mènes? Quel genre de vie? A-t-on reconnu pour la première fois, surnommé les chrétiens pour la première fois par leur qualité de vie? On a dit, voici cet homme. Ce ne sont pas ces gens-là qui marchaient avec Jésus là. Ils sont venus jusqu'à nous. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. On les a reconnus à cause de leur qualité de vie. Est-ce que toi on te reconnaît? Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Vous savez que notre première méthode d'évangélisation, c'est notre vie. C'est notre témoignage. Et c'est même la meilleure, en fait, c'est la meilleure méthode d'évangélisation, c'est notre qualité de vie qu'on mène. Quel genre de vie on mène? Si tu es sérieux avec Dieu, même les païens reconnaîtront que tu es sérieux avec Dieu. Ils vont te créer, ils vont te respecter. Je vous dis, les païens savent qui est chrétien et qui ne l'est pas. Ils le savent. Même les démons savent. Satan sait si tu ne l'es pas. Et c'est pourquoi, est-ce que vous voyez, Satan peut être brutal avec certains chrétiens? Il sait que toi, tu es dans mon royaume. Donc, je vais t'attaquer pour moi. Satan n'attaque pas ceux qui sont dans son camp. Tu es dans le camp de Satan. Comme j'ai l'habitude de dire, la nuit là, tu es spirituel. La nuit, tu es proche de Satan. On est spirituel ici, mais à la maison, c'est grave. C'est le frère là qui crie comme ça. Oh, donc le sait pas comme ça. Celui qui tombe, qui menace comme ça. Le travail va dire, oh. Donc lui aussi est chrétien. Donc lui là, il est chrétien. Mais puisque quand on arrive même à ton service, tu ne sais pas prier les gens. Tu menaces les gens. C'est vous ici. Oh, qui t'a demandé ça? Levez-vous. Chrétien. C'est comme ça qu'on parle aux êtres humains. Ceux qui travaillent dans l'administration, regardez comment. Mon Dieu, mais c'est grave. Un chrétien. Le travail c'est 7h30, il vient à 9h. Tu es chrétien, tu es influencé comme ça. Le travail c'est 7h30, quand tu viens à 9h. Et à 14h, tu as déjà fait ton sac. Oh, je ne reçois plus. Je ne reçois plus. Je ne reçois plus. Oh non, je ne reçois plus. Je crois que je vous ai fait cette erreur comme ça.
Je devais voyager, je devais aller à l'étranger, puis j'avais besoin de faire mon présence pour faire mon passeport. Et puis j'avais amené des gens. 6h30, j'étais là parce que j'étais pressé, j'avais rendez-vous aux élèves. J'arrive, 6h30, j'attends, personne. 7h, personne, 8h, personne, 9h, personne. Ça 10h, puis je vois. Il y a avec un petit sac là. Et on ne court même pas, on marche. Secrétaire, dit, madame, il est 10h. Dit, mais tu ne sais pas que nous ici, on commence à 10h, dis quoi. Le code du travail gabonais dit que le travail commence à 10h, madame. À ce jour-là, je ne l'ai pas raté. Je dis, mais c'est nous-mêmes les Gabonais qui tuons notre propre pays. Et déjà, bon, pour les gars, c'est là que les sens, tu achètes le terme, on te dit, tu dois encore donner 1000 francs. Je dis, donner 1000 francs pourquoi? J'ai déjà acheté le terme de 1000 francs. Je dois encore donner 1000 francs pourquoi? Ah, mais monsieur, vous ne savez pas que ça se passe. Je dis, non, je ne sais pas que ça se passe comme ça. J'ai déjà acheté 1000 francs le terme. Je dois encore donner 1000 francs pourquoi? Donc, la signature du maire, je dois la payer les autres. Mais je vous dis que le pays est tellement corrompu d'une manière. Où est l'église? Où est l'église pour occuper les postes? Où est l'église? On a besoin des hommes intègres, des femmes intègres qui craignent Dieu. Il faut des hommes intègres, des femmes intègres qui craignent Dieu. Le pays est corrompu à un niveau. C'est triste. C'est triste. Regardez dans notre train. Dans notre train, il y a les taxes qu'on paye. Quand on paye un billet, que ce soit dans l'avion, on respecte ça. Quand tu as payé ton billet d'avion, on te nourrit à l'intérieur. On te donne à manger bien à l'intérieur. Mais dans nos trains là, est-ce qu'on respecte ça? Et pourtant, quand vous renversez le billet, vous lisez c'est écrit, non? Normalement, on doit nous donner à manger parce que la distance est longue. On doit nous pouvoir manger. Est-ce qu'on doit la manger dans le train? Que Dieu nous vienne à nous. La qualité de notre vie définit ce que nous sommes en vérité. Ce que nous sommes. Frères et sœurs de la foi. La société a besoin des hommes capables. La société a besoin des chrétiens qui ont été impactés par l'onction du Saint-Esprit, par le son de Dieu, et qui marchent dans une vie transformée, qui sont vrais avec eux-mêmes, et qui sont capables de représenter dignement le royaume auquel ils sont, ils appartiennent. Est-ce que tu représentes dignement le royaume auquel tu appartiens? Ou est-ce que tu trahis ce royaume? Et ce matin, Dieu nous invite à impacter par notre qualité de vie. Il est temps que tes voisins soient gagnés au Seigneur avec ta qualité de vie. Parmi nous, il y en a qui ne disent même pas bonjour à leurs voisins. Mais tu veux évangéliser comment? Comment peux-tu être à quel voisin tu t'entends pas avec lui? Comment comprendre ça? Un chrétien. C'est triste. Mais la première engagement commence avec ton voisin direct. Oh non, je m'arrête. Oh non, lui et moi, c'est pas le pas. Seigneur. Oui. C'est triste. C'est grave. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Et le dimanche, on prend la robe, on porte. On vient où? À l'église. Ah Dieu. On vient à l'église. Je ne dis pas bonjour à mon voisin. Je ne m'entends pas avec ma mère qui m'a mis au monde. Et je viens à l'église. Je ne m'entends pas avec mon propre frère de sang. Et je viens à l'église. Avec mon collègue de travail. Là-bas, on est chien et chat. Mais je viens quand même à l'église et je donne quand même mon offrande. Comment allons-nous transformer le monde? Transformer le monde. Si c'est moi qui fais la cour aux femmes des autres, comment allons-nous transformer le monde? C'est la femme de ton voisin qui est sucrée. Ta femme est comme elle est la mère sûrement. Amère comme la Nivaki. Comment allons-nous transformer le monde? Si c'est moi qui cours toujours derrière, en train de je ne sais pas. Je suis toujours en train de courir, au point où on ne me considère même pas. Je suis devenu ridicule.
dois partout. Au travail, tu dois. Au quartier, tu dois. Partout, tu dois. Les dettes sont partout. Tu dois Daouda. Ça ne suffit pas. Tu dois Makabe. Ça ne suffit pas. Tu dois Obianzogo. Ça ne suffit pas. Tu dois Mtutu même. Ça ne suffit pas. Mais mon Dieu, comment ton nom est partout, rempli de dettes? C'est grave. Comment allons-nous impacter le monde? Comment allons-nous impacter le monde? Alors ce matin, Dieu veut que nous jouions pleinement notre rôle d'enfant de Dieu. Car pour impacter, il faut retenir ce que fait. On a dit vraiment que le chrétien doit influencer la société. Il doit s'impliquer dans tous les aspects de la société. Il ne doit pas laisser cela aux autres seulement. Alléluia. Amen. En ce moment, je suis en train de prier pour un ancien qui a laissé quelques candidats aux côtés des policiers. J'ai dit, ancien, vas-y, je prierai pour toi. Un ancien de l'église qui est avec moi, maintenant, a dit, parce que j'ai décidé, parce que trop c'est trop. Et j'ai dit, nous prions. Nous attendons les frères qui se lèvent, qui se démarquent. Dieu veut que l'église se démarque d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Et que ta qualité de vie reflète ce que tu es. Véritablement. Et que le non-chrétien te reflète véritablement. Car tu es le Saint. Et tu es la lumière. Il ne faut pas que tu perdes ta saveur. Et il ne faut pas que tu perdes ta saveur. Laissons-nous de